hello, espero que todo vaya bien para usted. Oups, non, il faudrait plutôt que je vous parle en breton et même en vendéen parce que là, je suis en Vendée. Bon, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos parce que depuis la tempête du 1er novembre, j'ai une météo détestable. Du vent, du vent, du vent, beaucoup de vent, de la pluie, mais surtout du vent. Et pour faire les vidéos, c'est vraiment pas l'idéal. Donc j'ai fait quelques petites vidéos, quelques rushs que je vais vous montrer dans cette vidéo qui va donc nous amener de la Bretagne, la Pointe du Raz, jusqu'en Vendée où je suis du côté de Saint-Jean-de-Mont. Enfin non, je suis pas à Saint-Jean-de-Mont, je suis à Saint-Hilaire-de-Riez, je crois. Ouais, Saint-Hilaire-de-Riez. Enfin tout à côté de Saint-Hilaire-de-Riez. Donc là, c'est mes derniers jours en bord de mer. J'avoue que je suis un petit peu fatigué de cette météo. Le vent, c'est vraiment épuisant. On ne peut pas faire grand-chose parce qu'en plus, avec la pluie, c'est encore plus désagréable. Donc je suis un petit peu là de tout ça. Je passe pas mal de temps dans le fourgon. Moi, c'est bien parce que j'ai pu faire pas mal de rangements. Enfin, même si là, c'est un petit peu le bazar. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc je vais regagner les terres d'ici 2-3 jours parce que quoi qu'il en soit, moi je dois être dans ma région où j'ai ma base d'ici, c'est mardi je crois, il faut que je sois rentré mardi pour quelques jours, donc je rentre quelques jours et puis après bah, on va voir. Donc dans cette vidéo je vous ai dit je vous montre un petit peu mon passage entre la Pointe du Raz et la Vendée. Bon, vous allez voir, c'est un petit peu décousu parce que c'était vraiment, les conditions étaient vraiment trop difficiles pour faire des vidéos. Moi, j'ai un matériel assez sommaire pour faire ça, donc c'était pas top. Bon, bah, j'espère que ça va quand même vous plaire. Et puis, bah, je vous redis un petit mot comme d'hab à la fin de cette vidéo. Ouais, donc je vous ai dit que je vous montrerai mon bazar. Bon, bah là, c'est à peu près rangé de ce côté-là. Donc là, ça va. Côté salle de bain, enfin, si on veut, c'est le bazar. Vous voyez. Oh, il y en a un petit peu partout quand même. Vous voyez, il n'y a pas un centimètre de libre. Bon, ça c'est les toilettes, mais je les utilise pas, hein, je vous rappelle. Bah, le coin cuisine, voilà, un petit peu bazar. Bon, ça c'est des trucs que je décongèle pour ce soir. Bon, après, si on passe devant le poste de conduite, là, il y a la litière du chat. Là, il y a sa caisse qui m'enquiquine et qui me sert strictement à rien. Je sais pas pourquoi j'ai emmené ça d'ailleurs. Donc la litière, bon bah voilà. Là voilà, il y a mes chaussures de marche. Enfin, il y en a un petit peu partout. Donc voilà, bah, il faut optimiser l'espace, hein. Voilà, là c'est derrière, je vous ai déjà montré, mais là, là il y a Guéry qui a son poste d'observation. Grisouille, tu vois quelque chose? Ouh, il y a des méchants. Bon, il assure ma sécurité en fait, ce chat. Et puis, compte tenu des conditions météorologiques, on va dire, j'avais une oreillette pour pouvoir parler un petit peu au vent. J'ai mis du coton sur le petit micro, vous voyez, avec du scotch autour. Bon, c'est pas très efficace parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent, mais ça permet d'entendre un petit peu, voilà, moins le vent et un petit peu plus la voix. Bon, c'est une petite combine. D'habitude, je mets une compresse, c'est efficace, mais j'avais pas aussi autant de vent qu'ici, quoi. Ah bah alors voilà, lui. Voilà, nouveau poste d'observation. Donc vous voyez, il y a un bout de torchon, enfin, il y en a partout. Tu gratouilles, Gris, tu vas aller dehors. Mais il y a trop de vent, mon chat. Bon allez, on va regarder la vidéo plutôt. Hein. Bon là, c'est la Pointe du Raz. J'ai coupé le son d'origine parce que avec le vent, c'était complètement impossible. C'est un paysage, une nouvelle fois, magnifique avec ce phare en pleine mer. Qui me fait penser un petit peu aux couvertures de Tintin, l'île mystérieuse. Ah, c'est vraiment superbe.
Bah, le vent est toujours là, hein. C'est vraiment désagréable. Je pense que vous ne devez pas entendre grand chose, peut-être ma voix, mais vous devez entendre le souffle du vent. Donc ça, c'est un monument érigé à tous les naufragés et disparus en mer. Et là maintenant, il y a un superbe arc-en-ciel. Pendant un moment, il y avait même un double arc-en-ciel. Il y a vraiment que sur des sites comme ça, on peut voir ce genre de choses avec une vue aussi dégagée. C'est tout simplement fabuleux. Bon, je suis arrivé à Concarneau. Compliqué d'y stationner. Donc j'ai été obligé d'aller sur une aire de camping-car. Voilà, qui est plutôt sympa parce que vous voyez, le cadre est plutôt agréable de ce côté-là. Parce que l'aire de camping-car, elle est là-haut. Donc vous voyez, bon c'est moyen, hein, mais pour dormir ça ira bien. Il y en a déjà 3. Et vous voyez les méfaits de la tempête. Ben, s'il y avait quelqu'un là, catastrophique. C'est quand même des gros arbres. Bon ben voilà, moi je suis là. Bon ben pour la nuit ça ira bien. Bon, vous voyez de l'intérieur, on voit pas très bien parce qu'il fait un peu nuit, enfin la nuit tombe. Derrière le cabanon, en fait, c'est des toilettes apparemment. Et bah, derrière, c'est la mer. Et là, eh ben, ce sont les arbres qui sont tombés. Donc, on va dire que le terrain est purgé, que je suis tranquille. Hein, Gris-Gris, on est tranquille, Gris-Gris? Ah, lui, il est à sa place, là. Le tableau de bord, il adore. C'est plus sympa de l'intérieur que vu de l'extérieur, ce parking. Enfin, c'est une aire de camping-car. Ouais, c'est plutôt un parking, en fait, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une borne à eau, là, juste à l'entrée. Il faut mettre une pièce de 2 euros et puis vous avez 10 minutes d'eau. Bon, de toute façon, il faut que je fasse le plein. Alors, demain. Ah oui, mais merde, j'ai pas de pièce, je pense pas. Oui, oui, oui. Comment que je vais faire? Comment on va faire, Gris? On n'a pas de pièce de 2 euros, on va pas avoir d'eau. Comment on va faire? Bon, bah, me voilà sur le pont qui mène à l'île de Noirmoutier. Avec un beau ciel couvert. Voilà. Allez. On voit pas grand chose, hein. Des nuages, des nuages, des nuages. Un peu de vent. Mais il est pas très long, hein. Il est beaucoup moins long pour aller au Léon. Bon bah je suis au passage du Gois, mais c'est la marée montante. Bah donc comme je suis pas amphibie, je peux pas passer. Je vais devoir faire demi-tour. Bah c'est pas grave, j'aurais vu. Bon allez, je fais demi-tour. Ah puis il fait toujours aussi beau, c'est magnifique. Bon allez, demi-tour. Vous voyez? Je vous montre quand même. Je sais pas si vous voyez bien. Ah. Bon, vous voyez, on peut pas passer. Je fais demi-tour. Vous voyez, pourtant là c'est la marée. Bah, en fait c'est la marée montante. Bon, on va aller voir ça de plus près. Bon, voilà, je me suis approché à pied, je me suis mis à l'abri du vent. Vous voyez, la mer est haute quand même. Bah, je vais pas attendre, hein. Dommage, ça aurait été amusant. Eh bien, au revoir, passage du Gois. À une prochaine peut-être. Bon, voilà, une grosse averse, voilà ce que ça donne. Bon, il fait nuit, hein. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Ouais, ça va me bercer. Donc voilà où je suis stationné. Mais il y a un vent vraiment à décorner les bœufs. Je sais pas si vous m'entendez bien.
avec mon petit micro fabrication maison. Ça souffle à 70 là, c'est quand même assez fort. Bon, il pleut pas, c'est déjà ça. Donc là tout autour c'est des dunes, derrière c'est la mer. C'est un parking de plage à côté de Saint-Hilaire de Riez. Vous voyez, bon, c'est plutôt sympathique. S'il n'y avait pas ce vent, ça serait merveilleux. Bon là je suis peut-être un petit peu plus à l'abri. Vous voyez, il y a un rayon de soleil. Donc c'est agréable. Là il y a des grandes allées pour se balader. Et voilà, tout autour, donc c'est les dunes. Bon là il y a le soleil en face, donc ça va pas donner grand chose. Vous voyez, c'est un grand parking. Bon bah je vais passer la nuit là. Et puis bah demain on verra. J'espère que le vent se sera calmé. Et puis ce parking, il a la particularité d'être gratuit pour les voitures et payant pour les véhicules aménagés. Que ce soit camping-car, van, fourgon. Et ça coûte 6 euros, je crois. Ouais, c'est 6 euros pour 24 heures. C'est un peu prendre les gens pour des vaches à lait, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi les fourgons, camping-cars doivent payer, pas les voitures? Mystère. Parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de service, il n'y a rien du tout. Bon, enfin, c'est comme ça. Bien, bah voilà pour cette vidéo d'un format un petit peu différent. Hein. C'était l'occasion de se dire un petit bonjour. Donc voilà, moi j'entame mes derniers jours, comme je vous disais, en bord de mer. Grégory, qu'est-ce que tu fais là sur la table? Oh, il monte sur la table. Voilà, et puis bah, donc on va se revoir très vite maintenant. Et puis bah, j'aurai certainement plein de choses à vous raconter. Donc à très vite pour la suite des aventures, bien sûr.